forme de lumière à un atome. Qu'est-ce qui va se passer? Alors voici un montage qui permet de faire ceci. On va voir ceci, ça s'appelle un spectre d'absorption, avec des raies d'absorption. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'atome absorbe certaines lumières et pas d'autres. Donc c'est très caractéristique de l'atome et les raies changent d'un atome à l'autre. On peut aussi regarder ce que peut émettre un atome. Dans ce cas-là, on le chauffe et on regarde ce qu'il peut émettre. Ça s'appelle aussi un spectre de raies, mais un spectre de raies d'émission. Donc l'atome ne peut pas émettre toutes les énergies, mais il va en émettre certaines. Alors en fait, ce qui est caractéristique et très important de voir, c'est que en fait, il peut émettre les énergies qu'il peut absorber. Alors voyons comment on peut expliquer ceci. C'est Niels Bohr qui, au début du XXe siècle, a réussi à expliquer ces raies d'absorption et d'émission. Alors faisons comme lui, prenons un atome d'hydrogène sans énergie particulière. On va noter ici l'énergie de l'électron, qui sera donc la plus basse possible, c'est-à-dire on va appeler ça l'état fondamental. Alors apportons-lui de l'énergie. Apportons-lui par exemple 11 électronvolts. L'électronvolt, c'est une unité d'énergie adaptée au niveau microscopique. Alors, donc la lumière qui apporte 11 électronvolts, en fait, dans le cas présent, ne sera pas absorbée. Donc, elle va passer à côté de l'atome sans être absorbée, et en fait, l'atome ne va pas donc gagner cette énergie-là. Ce n'est pas possible. Apportons-lui maintenant 10,20 électronvolts. Dans ce cas-là, cette lumière va être absorbée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, l'électron va aller tourner un petit peu plus loin que ce qu'il était. Et donc, au niveau du spectre, on va avoir ici une bande d'absorption qui correspond à l'énergie qui a été absorbée. Donc 10,20 électronvolts, ça correspond à 121,6 nanomètres, c'est dans les UV. Et au niveau énergétique, ici, donc l'électron va aller dans un niveau supérieur d'énergie, il aura plus d'énergie, ici. C'est ce qu'on appelle un état excité. Alors des endroits où l'électron peut aller tourner plus loin, il y en a d'autres. En chimie, on les a appelés les couches électroniques K, L, M, N, etc. Et donc, ça va correspondre ici au niveau énergétique à d'autres états excités possibles. Alors, tout ceci, ce sont des états excités. Donc, en fait, l'électron peut être à ce niveau d'énergie-là, celui-ci, mais pas entre. Et bien sûr, si on donne trop d'énergie à l'électron va partir, et donc, on n'aura plus un atome, mais un ion. Donc, on sera dans l'état de niveau d'énergie le plus important, c'est-à-dire l'état ionisé. Par convention, on donne 0 à l'énergie quand l'atome est ionisé, et donc les énergies en dessous sont négatives. Voici leur valeur. Alors quand l'atome est excité, comme ceci, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se désexciter, c'est-à-dire qu'il va revenir à l'état fondamental, en émettant le trop-plein d'énergie, donc par exemple les 10,20 électronvolts qu'il avait reçus. Donc ici, vous voyez, hop, l'électron va revenir dans son état fondamental en émettant la lumière qu'il avait reçue. C'est pour ça qu'on va voir dans le spectre d'émission la même lumière qu'il avait absorbée. Et au niveau énergétique, il va revenir dans l'état fondamental. Alors, prenons un autre exemple avec cette fois-ci 12,75 électronvolts. Cette lumière va être absorbée, c'est-à-dire que l'électron va aller tourner plus loin, et cette fois-ci, il va aller tourner sur la couche N. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, il va être ici. Alors, faisons le calcul de la longueur d'onde correspondante à cette énergie-là. L'énergie portée par le photon, c'est la constante de Planck multipliée par la fréquence du photon, ce qui correspond à la constante de Planck fois la vitesse de la lumière divisée par sa longueur d'onde. Alors donc, si on renverse cette formule, on va avoir ceci. Faisons l'application numérique, et si on ne se trompe pas, on va trouver que cette longueur d'onde correspond à 97,2 nanomètres. C'est dans les UV aussi. Et donc on va avoir une bande d'absorption, une raie d'absorption à 97,2 nanomètres. Évidemment, quand l'atome va se désexciter, s'il revient directement à l'état fondamental, il va redonner en une seule fois la même énergie, donc on va avoir une raie d'émission à cette longueur d'onde aussi. Et donc du point de vue énergétique, il va revenir à l'état fondamental. Mais il peut se désexciter d'autres façons. Par exemple, il peut passer de la couche N à la couche L, en émettant une lumière qui cette fois-ci, celle-ci, sera dans le bleu. Donc au niveau énergétique, il sera ici. Et ensuite, il est toujours excité, donc il va continuer à se désexciter. Il va retomber dans l'état fondamental en redonnant de l'énergie encore, et cette fois-ci, c'est l'énergie qu'on avait étudiée tout à l'heure, qui est dans l'ultraviolet. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'au niveau microscopique, les états d'énergie sont quantifiés. Certains sont permis et d'autres non.
Donc, cela implique que les échanges d'énergie vont être aussi quantifiés, et ils vont correspondre en fait aux différences d'énergie entre les états permis. Ce que nous venons de voir correspond aux transitions électroniques dans un atome. Et dans ce cas-là, les lumières échangées sont des rayons X, UV ou visibles. Mais on peut faire le même type de raisonnement à l'intérieur du noyau atomique, et dans ce cas-là, on va avoir des états excités, un état fondamental exactement de la même façon, et l'énergie échangée sera par contre beaucoup plus importante, on aura des rayons gamma. À l'intérieur des molécules, c'est la même chose, nous avons des états permis et des états non permis, donc on va avoir des transitions vibratoires, et avec encore moins d'énergie, on va avoir des transitions rotationnelles, donc avec différentes conformations des molécules.